Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur cette Styl FS90. On sait à la fois à la demande de, je suppose, un abonné, et aussi parce que je devais vous faire une vidéo dessus. Donc cette machine, c'est pas une donation, on me l'a pas donnée, je l'ai pas achetée, c'est une machine qu'on m'a passée en réparation. Il y avait quoi à faire dessus, tout simplement un réglage carbu, c'est-à-dire qu'elle démarrait. Le ralenti était beaucoup trop haut et elle avait du mal à accélérer. Donc voilà, donc là maintenant elle démarre et elle tourne correctement. Donc Styl FS90, voilà, avec les fameux bouchons quart de tour. Donc dedans, ce qu'il y a comme mélange, c'est du Marlin Premium, mais moi j'aime pas ce mélange là parce que le problème c'est que les Marlin Premium sont dosés à 2,8%. On va me dire 2,8% ça existe ça. Bah Marlin, ouais, oui, c'est ces bidons et c'est ces bidons là. Ouais, c'est de la merde ça. J'aime pas ces mélanges là. Je préfère soit le Motomix, soit l'Aspen, ou soit je fais mon mélange moi-même. Donc voilà. Donc j'ai mis ça dedans parce que bah, il n'y a que ça ici quoi. Et donc voilà, parce que mon grand-père tourne qu'avec ça. Et je vais pas mettre du mélange sans conservateur de carburant qui n'est dans une machine qui n'est pas à moi, sachant que j'ai de quoi faire mon mélange. Vous voyez, hein, j'ai 2 bidons d'huile de temps là. Mais je ne vais pas faire du mélange sans conservateur de carburant pour une machine qui ne m'appartient pas, au risque d'abîmer les membranes au bout d'un mois. Parce que le mélange ne se conserve pas plus d'un mois. Après, il commence à faire des dépôts. Alors, il existe des huiles avec stabilisateur d'essence, ça existe. Elles sont beaucoup plus chères, certes. Mais après voilà. Moi, je préfère faire mon mélange classique, mettre un stabilisateur essence, puis voilà. Alors, je sais pas si on aura l'année de la machine. Non, l'étiquette a été retirée. Non, l'étiquette, elle est soit en dessous du réservoir, soit à ce niveau-là. Donc là, elle a été retirée. Donc moi, j'ai le même moteur. J'ai le même moteur, mais qui vient d'un HL95, donc le moteur est plus gros. Enfin, plus gros, un petit peu. Ça fait bizarre de voir deux Formix. Mais moi, c'est une génération plus vieille. C'est-à-dire que les générations plus anciennes ont le bouchon comme ça. Donc celui qu'on va ouvrir tout simplement comme ça, voilà. Alors que les générations plus récentes, c'est ne serait-ce qu'un bouchon quart de tour. Qu'on peut aussi avoir sur les... Oh, merde. On peut avoir aussi sur les styles FS100. Donc voilà. Donc ces moteurs, ce sont les deux mêmes. Cette machine, on va peut-être me la donner, mais c'est pas sûr. Pour l'instant, elle est en réparation. Et vous voyez, on voit qu'elle a moins tourné que la mienne, parce que les caches sont plus propres. Ça, c'est une machine qui avait appartenu à un professionnel qui n'avait pas tourné depuis un certain temps. Mais celle-ci a moins tourné. Enfin, elle a, à mon avis, été plus entretenue, parce que les caches sont beaucoup plus propres. Vous voyez. Bon, là, c'est un peu dégueulasse. Là, moi, je l'avais nettoyé, ça. Donc voilà. Donc la machine démarre, hein, si vous voulez, je vous la démarrerai après. D'ailleurs, comme ça, on démarrera lui aussi, vite fait. Bon, même si on est dimanche. Dedans, par contre, c'est aussi du Marlin. J'ai fait exprès de mettre ça, c'est pour conserver le carburant, et comme ça, moi, ça me garde le carburateur. Donc voilà. Donc la manette, c'est une manette classique, voilà. C'est l'accélérateur. On. Blocage d'accélérateur. Donc je suppose que cette machine doit... Lui, il date de 2013. Ouh là, il y a plein de terre en dessous. Il date de 2013. Comme c'est les anciennes générations, je peux supposer que celle-ci date de, je dirais, à peu près 2000... il y a peut-être 2014, 2015, voire 2016. Peut-être 2016. Ah oui, mais non, j'ai travaillé dans une entreprise où une FS90 de 2016, il n'y a pas le bouchon quart de tour. Ou alors c'est l'inverse, c'est quart de tour était avant les bouchons comme ça. Ce soit, on a eu des FS90 avec des bouchons comme ça. Mais bon, c'est pas grave de toute façon. Bon, elle doit être entre 2010 et 2016, une connerie dans le genre. Aujourd'hui, c'est plus la FS90, aujourd'hui c'est la FS91. Le moteur était complètement redessiné, il ressemble plus du tout à ça. D'ailleurs, il est très stylé, je trouve. En tête, dessus, on a une tête comme ça. Bon, c'est classique. Par contre, c'est la merde à démonter. Donc voilà. Bon, je vais la démarrer vite fait. Je vais juste vous la faire péter, pas plus, parce que bah, c'est pas comme si on était dimanche, quoi. Donc je vais juste vous la faire péter. Alors, il y a un coup, elle démarre, un coup, elle démarre pas. Donc voilà. Donc je mets le starter. J'appuie 3 fois. Moi, sur le mien, j'appuie juste 3 fois et il démarre sans mettre le starter.
Bon, vous voyez, elle tourne. Elle tourne, je ne fais pas tourner plus parce qu'on est dimanche. Le ralenti peut-être encore un peu trop élevé. Donc sur celle-ci, j'ai l'avantage que les vis de carbu, je peux les régler moi-même. Par contre, sur celle-ci, sur celui-ci, je peux pas. D'ailleurs, les petits cache-marques qu'il y a comme là-dessus, je l'ai viré parce que les pas de vis étaient morts, donc j'ai pas pu les remettre. Mais ce que je fais à la limite, c'est que... Oh, excusez-moi. Bon, donc la machine est beaucoup plus propre. Au niveau du tube, par contre, le moteur est plus sale. Donc ce que je disais, sûrement, je mettrais ce carbu-là sur celui-là, mais je pense que ce carbu-là est naze. Pourquoi? Bah, il y a quand même du mal. C'est-à-dire que, là, vous voyez, j'ai mis le starter, j'ai appuyé 3 fois. Il y a des fois, elle a du mal à démarrer. Donc bon, sachant que j'ai fait un nettoyage du filtre. Ah, j'avais pas regardé la bougie. Bon, la bougie peut-être crade. Oh, c'est une Bosch R10 comme ça, le mien. Soit ils mettent de la Bosch R10, ou soit ils mettent une NGK. Ou une Champion, mais en général, ils mettent NGK ou Bosch. Ah bon, vous voyez, elle démarre. Donc au passage, là, je vais vous poser, on va vite faire démarrer lui. Vous voyez, logiquement, c'est une poignée comme ça que j'ai d'origine sur le mien. Et là, j'ai une poignée comme ça, c'est la même poignée que sur les TQMC. Oui, je vais vous montrer, c'est la même poignée que sur les TQMC Vantage 35. Oh merde, attends, deux épaules là. Oui, c'est la même poignée. C'est une poignée. C'est pas une mauvaise poignée, mais bon, après. Voilà, donc moi je vais vous poser, puis on va redémarrer ça. Je vais vous mettre là. Donc, je l'ai pas démarré depuis. Je dirais 3-4 mois, peut-être, je sais plus exactement. Voilà, moi le mien pour l'arrêter, comme j'ai pas la commande d'accélérateur, je l'ai laissé ailleurs. Je l'arrête en débranchant un petit peu. Donc voilà. Bon, le mien tourne moins bien, faudrait peut-être que j'emmène le carbu pour un nettoyage de l'ultrason. Voilà. Donc cette machine, en fait, j'ai juste remis de l'essence, fait un nettoyage filtre à air, un réglage carbu, puis elle tourne. Donc bon. Je sais pas si elle redémarre bien, on va voir. Bah là, vous voyez, elle tourne mal. Elle tourne même mal. Je pense qu'il doit y avoir un problème avec le carbu, à mon avis, c'est un nettoyage carbu à faire. Et puis si ça marche pas, à mon avis, c'est soit les membranes qui sont capoutes. Mais si c'est ça, moi je me ferai pas cher à acheter les membranes. Je prendrai mon carbu qui, moi, est bon. Je ferai un nettoyage carbu et je monterai dessus. Et essayer de voir de mettre ces vis de réglage de carbu de celui-ci sur celui-ci. Ou alors je prendrai carrément les membranes de celui-ci, je les mettrai dessus en faisant un nettoyage carbu sur celui-ci. Enfin, je sais pas, je verrai. Mais déjà, il faut que je joue avec le propriétaire s'il me la donne ou pas. S'il n'est pas sûr pour l'instant. Donc voilà. Donc ouais, cette machine, en fait, j'aurais peut-être dû y faire un entretien, mais bon, pour l'instant, elle est pas à moi, donc je vais pas faire un entretien sur une machine qui n'est pas à moi. Donc voilà. Bon, salut à tous, salut tout le monde.